Avec Julie Lannes, qui va nous parler de la question des chasses dites traditionnelles. Bonjour, je présente aussi Gérard Martin qui va également m'assister. Je vous prierai d'être effectivement assez gentil avec moi parce que je remplace Jean-Louis Fouillon, le président de l'AOC, depuis hier soir minuit, puisqu'effectivement, dû à un incident assez grave, il ne peut pas être là aujourd'hui. On n'a pas plus de nouvelles, mais pour l'instant, on espère juste que ce n'est pas lié aux 5000 menaces de mort que nous avons eues. 5000 postes sur le compte de Bérangère Abba suite à notre rendez-vous avec elle, puisqu'effectivement, il y a quelques jours, son véhicule a été pris pour cible et démoli à coups de marteau au sortir d'une interview. Donc voilà, c'était juste, voilà, je découvre la présentation un peu avec lui. Et donc Gérard Martin de la CNL va m'aider aussi à répondre à ces questions. Donc, sur les différents types de chasse traditionnelles, que M. Chillon voulait présenter. Ah oui, juste, l'AOC donc, est une alliance des opposants aux pratiques de chasse, mais c'est une alliance qui rassemble 32 associations d'usagers et d'associations d'opposition à la chasse et qui regroupe environ un réseau de 200 000 personnes. Voilà, c'était juste ce qu'il m'avait demandé d'introduire. Donc parmi les différentes chasses traditionnelles, la plupart d'entre elles sont donc majoritairement condamnées par l'opinion publique selon tous les sondages, environ 80-90% de condamnation, que vous verrez un petit peu partout. Et pourquoi ces chasses traditionnelles posent problème? C'est notamment parce qu'elles sont non sélectives, c'est-à-dire qu'elles piègent ou qu'elles tuent n'importe quel type d'animal. Parmi elles, entre elles, il y a notamment la capture à la glu, qui est une capture donc, où un bâton est enduit de glu et où n'importe quel type d'animal peut se coller dessus et rester collé dessus. Donc n'importe quel type d'espèce peut être, y compris des espèces protégées ou en danger d'extinction, peuvent être complètement piégées là-dedans. C'est d'une puissance redoutable. Alors pourquoi est-ce qu'on autorise ça? Puisqu'avec des artifices légaux, c'est soi-disant qu'il y a la présence d'un chasseur ou qu'ils vont à proximité pouvoir nettoyer les plumes et tout. Dans la réalité, c'est absolument pas le cas. La plupart des animaux se font des blessures et sont extrêmement abîmés par ce genre de pratiques. Donc c'est ce qu'on appelle des astuces juridiques qui sont dans les faits inapplicables et toxiques, puisqu'effectivement le désengluage avec la colle est extrêmement difficile et vous vous doutez bien que la plupart des chasseurs ne prennent pas un soin très particulier à nettoyer des animaux qu'ils ne pourraient pas conserver. Donc elle est rejetée effectivement par 84% de la population Ipsos. En outre, cette chasse-là, comme d'autres chasses, est contraire à la directive européenne, ce qu'on appelle la directive oiseaux, qui date de 2009 et qui donc effectivement condamne ces pratiques pour la bonne et simple raison qu'elles ne sont pas sélectives. Vous avez également la chasse à la tenderie, qui est donc une chasse qui est pratiquée autorisée pour des chasseurs, interdite pour des piégeurs. C'est-à-dire que vous voyez le dispositif, vous avez un petit lacet, ce lacet est non sélectif, il va pouvoir piéger n'importe quel type d'animaux, n'importe quel type d'oiseau de façon non sélective. Chez les piégeurs, il y a ce qu'on appelle un arrêtoir, c'est-à-dire que l'animal est conservé vivant, donc il y a moyen de le sauver. Chez les chasseurs, absolument pas. Donc l'animal sera tué, comme vous voyez là, et ne pourra pas être sauvé. Cette chasse-là est également condamnée par la directive, est interdite par l'Union européenne, par la directive oiseaux, donc de 2009, dont vous avez les éléments là. Il y a donc des incohérences effectivement entre ces décrets qui encadrent la chasse, puisqu'effectivement les piégeurs ont une obligation d'avoir un arrêt, donc un arrêtoir sur ce collet, mais absolument pas pour les chasseurs. Voilà, c'est libre pour la tenderie. Donc voilà. Au niveau de la tendelle ou la lec, c'est donc une chasse, là encore, non sélective. Alors je vous expliquerai les astuces légales. Il s'agit donc d'une pierre qui est maintenue par quelques petits morceaux de bois que l'oiseau, qui est appâté généralement par un peu de nourriture, va faire tomber sur lui et donc la pierre va assommer l'oiseau. Alors cette chasse là aussi est non sélective puisqu'effectivement il n'y a pas attention interdit aux espèces sur la liste rouge de l'UICN, n'approchez pas. Donc n'importe quel type d'animal, n'importe quel type d'oiseau peut être pris dans ce piège-là. L'astuce juridique est de faire un pseudo-trou sous la pierre pour capturer l'animal. Dans les faits, ils sont généralement assommés, généralement blessés, ou ils peuvent mourir étouffés.
Donc le prétexte étant que ça permettrait de capturer vivants les animaux afin de relâcher les espèces protégées. Dans les faits, on observe que c'est inopérant. Là aussi, c'est effectivement rejeté par la population et ça répond donc également, c'est condamné également par l'Union européenne et par cette directive oiseaux. La vénerie sous terre. Alors la vénerie sous terre, il faut se rappeler que la plupart des chasses en fait sont issues du braconnage au niveau de l'histoire et elles ont été légitimées par la survie ou dictées par des croyances, notamment la volonté d'éradiquer le mal. Notamment la vénerie sous terre en est un bon exemple. Voilà, on chassait le mal, tout ce qui était sous terre était diabolique, etc. Donc ce sont beaucoup de résidus et de croyances qui sont aussi liées à cela. C'est pour ça qu'on les appelle les nuisibles. Donc la vénerie sous terre, c'est effectivement, il repère où se trouve la chambre souterraine où se terre le renard. Et donc ils vont se mettre à l'apron de cette chambre souterraine, et donc des chiens terriers vont acculer les animaux en étant à l'avant du terrier, enfin à l'entrée du terrier, ou certains même en entrant dedans, ils prennent des petits chiens, parfois comme des Jack Russell, etc. C'est une pratique qui est interdite dans la majorité des pays européens par la directive qu'on appelle la directive Habitat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, notamment les terriers utilisés par créés par les renards sont notamment utilisés par nombre d'animaux et d'espèces extrêmement menacées et qui sont protégés par l'Europe, notamment comme certains types de chauves-souris. Et donc, effectivement, ils ne font pas le distinguo et donc ces habitats-là sont donc détruits lors de ces chasses-là, par le déterrage, par les pinces, par les chiens. Et donc, effectivement, ces habitats sont détruits. Donc, c'est une chasse qui est interdite. Donc c'est un loisir de pure torture, puisqu'effectivement il y a une absence de droit de l'animal sauvage, puisque si l'animal est reconnu comme un être sensible, nous parlons bien d'animal domestique. À un niveau domestique, vous entendez nos animaux de compagnie, vous entendez tout ce qui est animaux de rente. Et vous entendez également le gibier d'élevage. Un animal d'élevage, tant qu'il est dans un élevage, que ce soit un sanglier, un lapin, un faisan, n'importe quoi, est un animal domestique. En tout cas, il répond à la protection de l'animal élevé. Dès le moment où la cage est ouverte, puisqu'il a un propriétaire jusque-là, dès le moment où la cage est ouverte, il devient un animal sauvage et il n'est plus protégé par quoi que ce soit. C'est une des raisons qui ont amené là aussi à demander l'extension de ce statut de l'animal sensible à l'ensemble des animaux, puisque c'est une aberration. On ne comprend pas pourquoi le faisan qui est en cage est protégé et dès qu'il est libéré, il ne l'est plus. Donc c'est un loisir de torture auquel de nombreux enfants assistent et sont encouragés. Donc, ce qui a été démontré également avec la corrida, c'est tous les traumatismes que ça peut créer au niveau des enfants. Et donc la protection de l'enfance pourrait effectivement être aussi saisie de ce côté-là au niveau des parlementaires, comme Madame Casbonne l'avait souligné. C'est un loisir de torture, puisque donc l'animal est non seulement sorti de là avec des pinces, comme vous pouvez voir, des pinces métalliques, et donc il est très souvent déchiqueté vivant par les chiens et autres pratiques absolument innommables. Des chauves-souris donc utilisent les terriers faits par les renards. Elles sont strictement protégées et donc la destruction de ces terriers met également en péril de nombreuses espèces, comme ces chauves-souris donc protégées par cette directive Habitat. Vous avez également la chasse à la pente. Donc la chasse à la pente utilise un oiseau domestique, puisque c'est un oiseau d'élevage, qui est attaché à un fil, qui donc est condamné à décoller pour aussi attirer ses congénères sauvages, puisqu'il va émettre des sons et autres. Donc il est condamné à décoller, une fois qu'il arrive au bout du fil, il est violemment ramené au sol et claqué au sol. Ce qui amène de nombreuses lésions au niveau des pattes, au niveau de blessures diverses. Ces congénères donc, qui sont appelés, eux, vont être pris par les filets qui sont commandés par un chasseur. Donc les filets vont se rabattre et piéger les animaux ainsi piégés par ces appels. Donc c'est assimilé à de la torture et les blessures graves sont occasionnées par les entraves, donc par ce fil. Et donc c'est contraire à la loi régissant les animaux domestiques, c'est ce que j'expliquais en termes de maltraitance animale. Vous avez l'article du code pénal, puisque cet animal à plan qui est attaché est donc jusque-là considéré comme un animal d'élevage. Donc ça devrait être condamné. Chasse à l'arc. La chasse à l'arc est une des pratiques les plus anciennes. Alors si des pratiques ont disparu comme la chasse à l'épieu ou d'autres chasses d'ordre, on va dire, préhistorique, voilà, c'est le barbare.
Et donc cette chasse à l'arc a été autorisée en 1995 par un arrêté de Michel Barnier sous la pression du lobby de la chasse, justement autorisée. Et elle est devenue légale par arrêté ministériel du 18 août 2008. Donc cette chasse est une des plus cruelles et atroces qui soit, et très contradictoire au niveau de la loi. Pourquoi? Parce que la chasse à l'arc, non seulement elle représente à peu près 12 000 adhérents en 2020, et elle augmente de 10% de nouveaux adhérents, donc elle fait beaucoup d'aficionados chaque année. Cette chasse est une chasse qui tue par hémorragie et qui est une chasse avec de longues souffrances pendant des heures durant. Vous avez vu, ça a été mis en avant, le lion Cécile il y a quelques années, qui a été, pour ne pas que ça se sache, chassé dans un parc au tout début à l'arc. Il a agonisé pendant toute une nuit, pendant plus de 12 heures, avant d'être finalement abattu par une balle. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc ce sont des hémorragies internes, ce sont des blessures extrêmement douloureuses. Dans 50% des cas, c'est-à-dire un animal sur deux n'est jamais retrouvé. Il meurt de ses blessures, il meurt dans des souffrances et une agonie terrible. Ce permis est donc de chasse à l'arc est inadapté. Pour exemple, la formation pour tirer à l'arc, puisqu'a priori personne n'est Robin des Bois, c'est une seule journée de formation avec notamment 4 heures de formation vidéo. A contrario, vous avez d'autres examens, comme en Alaska, qui eux sont une formation qui sont sur plusieurs semaines. C'est une formation qui exige des tireurs que 3 flèches sur 4 à 27 mètres de distance soient logées dans un des organes vitaux. Et moins de 10% d'entre eux y arrivent. Ceux qui n'y arrivent pas ne reçoivent pas le permis. Donc, avons-nous des chasseurs, Guillaume Tell? J'en doute fortement. Donc c'est la plus cruelle des chasses, puisqu'effectivement les animaux meurent par hémorragie, seulement 50% des animaux retrouvés, et donc elle est également, comme la plupart de ces chasses, solidement condamnée par la population. Il y a des décrets contradictoires. Pourquoi? Parce que par exemple, au nom justement de la mauvaise image sur la chasse, au nom des souffrances infligées aux animaux par exemple la chevrotille, qui sont des petites balles de plomb, qui ne tuaient pas les animaux, mais qui créaient des multiples blessures, qui laissaient les animaux agonir pendant des heures, cela a été interdit. La chevrotille a été interdite et il y a eu l'obligation de remplacement par une balle, une munition militaire, Springfield, de façon à ce que cette balle, elle ne tue pas parce que vous tirez dans un organe vital, elle tue par le choc qu'elle provoque. Donc, si une chasse a été interdite du fait de la mauvaise image et du fait des souffrances occasionnées à l'animal, on peut s'étonner qu'une munition soit remplacée par une autre de façon obligatoire, mais qu'on laisse une pratique et qu'on autorise une pratique comme l'arc qui occasionne des souffrances pendant des heures durant, des hémorragies internes, et voilà, qui n'a absolument aucune justification à part le loisir de se prendre pour Guillaume Tell. La chasse à la matole, donc dans le même principe que la plante. Là aussi est utilisé un appelant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un oiseau au sol, donc on est aussi à nouveau dans l'élevage, qui va être là pour attirer un autre animal, et il va y avoir une petite cage qui va être ouverte pour attirer les autres animaux. Des animaux sauvages qui vont être piégés dans cette cage, théoriquement, pourraient être relâchés si ce n'est pas la bonne espèce. Théoriquement, ce ne serait pas, ça permettrait une sélectivité. Et dans les faits, c'est qu'un animal sauvage qui est piégé va chercher à se débattre, va donner des coups de bec, et donc va forcément se mutiler et s'abîmer. Donc effectivement, c'est de la maltraitance animale, y compris d'espèces protégées, d'espèces menacées qui peuvent être prises dans ces pièges-là. Et donc, de ce fait-là, on peut également se référer aux conditions légales de détention d'animaux domestiques, étant donné effectivement ces principes-là. Donc, en conclusion, la loi ne s'établit en démocratie qu'en fonction de son acceptation. Celle-ci ne se fait qu'en référence à la volonté de construction morale, éthique et philosophique de la société. Ils sont signes de l'évolution sociétale et de l'acceptation des pratiques, et seuls 19% de la population soutient la chasse aujourd'hui. 92% condamnent les chasses traditionnelles, et les chiffres donc devraient être pris en compte par les parlementaires. Je vous remercie beaucoup, et M. Gérard Martin de la CDN et moi-même sommes là pour répondre à vos questions avec les autres intervenants.